que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui dans la même communauté que vous dirigez. Oui, moi j'ai compris cette vision de Dieu. J'ai travaillé avec des hommes que le Saint-Esprit utilisait. Il est vrai que je suis l'homme de Dieu, établi sur l'église, mais le Saint-Esprit peut parler à une simple fidèle et la conduire vers moi pour me parler. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui dans l'église pour me donner un message. Donc soyez humbles, ne soyez pas orgueilleux, soyez sages. C'est la voix du Saint-Esprit que vous devez écouter. Le Saint-Esprit conduit qui il veut. Et je veux encore vous dire que le Saint-Esprit peut conduire une âme, un fidèle, là où il veut. Ce n'est pas parce que les fidèles prient dans vos églises que vous devez les maintenir dans vos églises. Ce sont des âmes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et ces fidèles sont libres de prier où elles veulent. Lorsqu'une âme prie dans ta communauté, pour l'heure, pour les saints, qu'elle prie dans ta communauté, tu seras le responsable de ce fidèle. Mais le Saint-Esprit peut conduire ce fidèle ailleurs, après. Et je vais terminer pour vous dire, pour comparer les hommes de Dieu aux professeurs. Les hommes de Dieu sont comme des professeurs dans les écoles. Lorsque les élèves se rendent à l'école, ce n'est pas un seul professeur qui enseigne les élèves. Il y a des professeurs de français, histoire géo, des professeurs d'anglais, des professeurs de physique, chimie, de mathématiques. Et chaque homme de Dieu représente chaque professeur. Donc, au même titre que les élèves doivent recevoir les cours de français, ils doivent aussi recevoir aussi les cours d'anglais. C'est la même chose. Donc chaque homme de Dieu a sa grâce. Chaque homme de Dieu a reçu une onction particulière du Saint-Esprit. Donc s'il y a des hommes qui prient dans ta communauté et que toi tu as reçu le ministère de guérison, mais les âmes là, lorsqu'elles finiront d'être guéries, lorsqu'elles seront guéries, le Saint-Esprit va les conduire ailleurs. Parce que c'est un travail que Jésus-Christ fait dans notre vie. C'est une chaîne en fait. Donc si moi, j'ai reçu la grâce de l'enseignement et que j'enseigne des âmes, mais le Saint-Esprit après peut dire à ces âmes de se retrouver ailleurs pour qu'elles reçoivent d'autres grâces. Ça aussi c'est possible. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Donc laissons le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs, travailler dans la vie des âmes. C'est lui qui conduit les âmes. C'est lui qui nourrit les âmes. Et il nourrit ces âmes au travers de sa parole. Et nous devons enseigner véritablement la parole de Dieu aux âmes. Je me souviens lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai entendu la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit de me retirer de cette mission, de me retirer de cette église dans laquelle je me trouvais. Parce qu'il voulait me confier une autre mission, une nouvelle mission. Et lorsque je me suis déplacé pour rencontrer en son temps mon père spirituel, et que je lui ai parlé de cela, il m'a dit que Dieu ne pouvait pas me dire cela. Il m'a dit que c'est à lui que Dieu doit parler avant qu'il ne me parle. Et il m'a même dit que c'est le diable qui m'a parlé. Que Dieu ne peut pas me parler. Parce que je suis le fils, lui il est le père, c'est à lui que Dieu doit parler. Et je vais profiter pour dire au père que Dieu n'est pas obligé de vous parler avant de parler à vos fils. Les pères comme les fils ont reçu le même appel. Les pères comme les fils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas empêcher le Saint-Esprit de parler à qui il veut. Nous ne pouvons pas dire au Saint-Esprit de nous parler d'abord avant de parler aux autres. Parce que le Saint-Esprit vit en chaque chrétien, en chaque enfant de Dieu, en chaque personne qui a reçu Jésus-Christ. Donc au même titre que j'ai reçu le Saint-Esprit, que j'ai Christ dans ma vie, que le Saint-Esprit peut me parler, il peut aussi parler aussi à une âme que j'encadre. Il peut aussi parler à des âmes que j'encadre. Donc je veux dire à mes pères, dire aux pères de l'église ici en Côte d'Ivoire, d'être sages. Oui, soyez sages. Parce que parfois vous combattez Dieu, vous combattez la vision de Dieu. Vous devez aider les jeunes ministres de Dieu, les jeunes serviteurs à accomplir la mission que Dieu leur a confiée. C'est ce que vous devez faire. Lorsque nous prenons l'exemple de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que Samuel était dans le temple. Il était tout petit, il était encore jeune. Et dans le même temple se trouvait le prêtre Élie. Le prêtre Élie était
disons, son père spirituel, son guide spirituel. Mais vous allez voir que lorsque Dieu se révèle à Samuel, il ne parle même pas à Élie. Dieu ne s'est pas révélé à Élie. La Bible dit que Élie même n'entendait plus la voix de Dieu. Élie vieillissait. Et Dieu s'est choisi Samuel. Dieu va parler directement à Samuel. Mais nous allons voir que le prophète Élie va chercher à influencer Samuel. Il va influencer Samuel, intimider Samuel. Il va menacer même Samuel. Et lui dire de lui rencontrer tout ce que Dieu lui a dit. Et c'est ce que les pères font aujourd'hui. C'est ce que les vieux prophètes font aujourd'hui. Je suis venu vous dire que Dieu peut parler directement au Fils. Dieu peut parler directement à son serviteur. Un serviteur de Dieu qui soit vieux, qui soit jeune dans le ministère. Même si c'est aujourd'hui qu'il a accepté Jésus-Christ, Dieu peut aussi lui parler. Dieu peut aussi l'utiliser. C'est pour eux, les enfants de Dieu, que Jésus-Christ est mort. Il est mort pour tout le monde. Et je rappelle encore que c'est une grâce pour nous d'encadrer ces âmes, de conduire ces âmes. Les hommes de Dieu sont comme des nounous. La nounou dans la maison n'est pas la parente ou le parent de l'enfant. La nounou est là, est juste là pour encadrer, pour surveiller l'enfant. C'est ce rôle que nous jouons. Mais les véritables parents des âmes, les véritables propriétaires, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le véritable propriétaire. Donc je veux encore bénir le Seigneur pour vous, pour la vie des serviteurs de Dieu. Et j'espère, je crois, que les hommes de Dieu, au travers de cet enseignement, à travers cette émission, vont comprendre beaucoup de choses. Parce que les âmes ont besoin d'être nourries. Elles ont besoin de grandir dans le Seigneur. Et c'est ça le travail essentiel. Après l'évangélisation, il faut l'encadrement. Et encadre bien les âmes. Donc Dieu vous bénisse. Je répète, je suis l'apôtre Agnero Daniel. Voilà, vous pouvez me contacter, vous pouvez me joindre à tout moment. Voilà, avec les numéros qui suivent sur l'écran. Voilà, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, au Sénégal, vous êtes en France, vous êtes partout en Europe. Vous pouvez me contacter pour des prières, pour des formations, pour des enseignements. Donc, soyez abondamment bénis et on se retrouvera pour la prochaine émission. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.